Mais parce que quand on s'assoit à table, c'est pour manger. Il est sûr qu'il y a quelque chose dans leur affaire. Donc, et puis il a dit, il ne peut même pas me regarder pour me donner le résultat. Il dit, il infirme la décision prise par sa consoeur. Donc, je m'en vais en rétention. C'est là que je suis sorti et puis je vous ai fait comme ça. Camarade peu d'affaires. Pour dire, la lutte continue. Pour dire, la lutte continue. Et il y a des moments, on m'a rapporté qu'il y a des moments qui sont tombés. Parce qu'elle pensait que c'était fini et que Gbagbo Kone était condamné à jamais. Mais, moi je ne baisse pas les bras. Je porte le nom Gbagbo. Je porte le nom de Gbagbo. Et quand tu portes le nom de Gbagbo, il faut en assumer les conséquences. Parce que Gbagbo, c'est un garçon. Et tu ne peux pas t'appeler Gbagbo et puis jouer les femelles. Non. Je dis, moi, je m'en vais jusqu'au bout. Il a dit, on va continuer ce combat. Et on s'est remobilisé. Mes avocats, Maître Placide, que je salue ici encore. Maître Placide m'a appelé pour dire, monsieur Kone, on est au cabinet, on est en train de faire le travail. Et ils ont travaillé, ils ont envoyé, ils ont demandé une audience. Et ils ont obtenu une audience en moins de 48 heures. Et l'audience ayant été obtenue, hier, mes avocats n'ont pas dormi. Maître Sylvain, Maître Kaina, ils n'ont pas dormi. Ils se sont mobilisés. Ils ont trouvé la faille. Ils ont trouvé la faille. Un OQTF qui était déjà supprimé depuis 2020. OQTF, on t'a dit, on t'a donné, on a envoyé une décision pour dire, le juge administratif a pris décision pour dire, préfet, il faut supprimer OQTF ça là. Déjà, le maudit n'a pas supprimé ça. Il a laissé ça comme ça. Et c'est sur ce OQTF là, il s'est basé pour prendre de nouveaux OQTF le même jour. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Tu donnes 48 heures à quelqu'un. C'est-à-dire que tu donnes, comment on appelle ça, OQTF, obligation de quitter le territoire à quelqu'un sans délai. Sans délai. Et tu parles de 48 heures. Et tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Tu ne regardes pas autour pour voir si vraiment c'est fondé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a refusé, il n'avait pas, il avait refusé auparavant de supprimer ça. Donc, c'est sur ça qu'il s'est basé. Mais mes avocats disent non, on ne peut pas, ça ne peut pas aller. Si c'est ça, c'est que la France roule en envers. Celui qui est au-dessus de toi te dit fais ça et toi tu ne fais pas. Alors, c'est une décision de justice. Tu dois l'appliquer, tu ne l'appliques pas et tu utilises ça. Et donc, il y avait trop de combines dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait trop de combines dans l'affaire. Mais, je vous avais prévenu. Chers camarades. Je vous avais prévenu. J'ai fait vidéo. J'ai dit, Télébraiement est venu en France. Il est venu avec les encagoulés. Ils ont dit qu'ils sont venus en mission. Ils ont fait 2 missions successives. 2 missions successives. Oui, c'était pour travailler avec certaines personnes corrompues dans l'administration française. Parce qu'il ne faut pas croire, hein? Oh, la corruption, c'est pas encore du seulement, hein? Oh, on dit Cameroun est championne en corruption. C'est pas ça. France même sont dedans. France même, là, ils sont dans la corruption, eux tous. On le corrompt. Mais, Robert Bourgi a cassé des papos ici. Jacques Chirac, il prenait sac d'argent. C'était un corrompu, où il est couché dans la tombe là. Mais là où je parle, là, les anges là l'ont réveillé. Ils sont en train de le gifler.
Parce qu'il a volé l'argent de l'Afrique. Et c'est la même chose que Macron, c'est un voleur. Macron, comme ça. C'est un petit voleur. Un petit dictateur. C'est ça qui est la vérité. Et ça, il faut qu'on soit capable de dire ça. Et Baroukouné va dire ça. Et ce qui va se passer, va se passer. Ça, c'est une vérité qu'il faut être capable de dire. Donc, ils se sont mobilisés. Ils se sont arrangés. Et donc, ils ont décidé de s'attaquer à Baroukouné. Voilà. Ils ont décidé de s'attaquer à Baroukouné. Quand il y avait une fiche sur ta tête, une fiche signalétique, tu me signales, veux voir. Tu me signales, veux voir. C'est ça qu'il a dit au tribunal. Il a dit, mais tu me dis j'ai rendez-vous pour faire mes papiers. Tu me dis, mais je connais, voici rendez-vous pour vos papiers. Le 30 septembre à 11 h. Tu me dis, il y a rendez-vous. Et puis tu viens me frapper. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu dis à quelqu'un, un étranger qui est venu chez toi à la maison, tu lui dis, Joe, attends-moi au salon. Demain matin, à 8 h, on va se voir. Et puis d'ici 8 h matin, tu te réveilles à minuit et tu commences à le frapper. Et tu lui demandes de quitter ton salon. C'est pas la folie, ça. C'est pas la folie. Et tellement qu'ils n'ont pas honte. Oh, vraiment, je dis, là, c'est des maudits, quoi. Non, franchement, non, mais c'est pas la peine. Tellement qu'ils n'ont pas honte. Ils m'envoient un document daté du 25. Du 25 février, j'ai été arrêté le 26 février. Ils m'envoient un document daté du 25 février. Ils m'ont notifié ça le 28 février. Et ils me disent que ce document-là, ça veut dire que la préfecture de Paris n'est plus compétente pour gérer mon dossier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ils vont envoyer ça dans le Val-de-Marne, où maintenant je suis domicilié. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est comme je suis domicilié maintenant dans le Val-de-Marne, donc ils vont envoyer mon dossier là-bas. Mais, il fallait m'envoyer ce document d'abord, avant de me donner au QTF. Ou bien avant de mettre vos fiches à la con. Il fallait me signifier ça d'abord. Mais vous ne faites pas ça. Et vous me donnez des fiches bizarres. Moi, j'ai dit, mais ça, c'est pas la peine. Et puis, ils ont eu honte. Les gens, là, ils ont eu honte de faire sortir ce document-là devant les juges. Parce que les juges allaient rire d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Les juges allaient se moquer d'eux. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué, la vie, ici. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait ça. Ouais, je viens. Mais, ils n'ont pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est grave. C'est compliqué. C'est compliqué. Et eux-mêmes, ils disent... Vous dites que j'ai une nouvelle adresse dans le Val-de-Marne. Et eux-mêmes, ils vont dire encore... que c'est pas sûr que où j'habite, c'est chez moi. Est-ce que vous comprenez ça? Là, les avocats là qui disent ça. Que ce n'est pas sûr que où j'habite là, où ils sont venus m'attendre là, que c'est pas sûr que c'est chez moi. Mais c'est mon nom qui est sur la quittance. C'est ton papa qui paie le loyer là pour moi. C'est pas ton grand-père qui paie mon loyer. C'est pas ta grand-mère qui paie mon loyer. Et puis tu dis que c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est chez qui? C'est pour chez toi? Est-ce que c'est chez toi? C'est pas chez toi, c'est chez moi. Ils disent que c'est pas chez moi. Bon, c'est pas chez moi. Vous dites que... Je ne comprends pas quoi. Tu dis que c'est pas chez moi. Et puis tu dis que l'adresse là, c'est pour moi. Donc, il faut gérer mon dossier dans le Val-de-Marne. Et puis
encore, tu dis encore, c'est pas chez moi. Bon, je comprends pas. Et ils disent que mon enfant, c'est pas sûr que c'est mon enfant. Ah! Ah, tiens! C'est toi qui as couillé la vie là? C'est toi qui as couillé la vie là? C'est mon enfant? Quand tu vois extrait de naissance là, tes yeux sont cassés. Tes yeux sont cassés. Et puis c'est le document de l'enfant là que j'ai envoyé. Et puis vous m'avez donné rendez-vous. S'il n'a pas envoyé le document de l'enfant là, est-ce que vous devez venir rendez-vous? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est ça qui est la vérité. C'est un acharnement contre Babo Koné, contre un panafricaniste qui se bat pour l'Afrique. C'est un acharnement contre ma personne. Voilà le point. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ils pensent que, oh, comme ils veulent faire, comme ils m'ont effrayé, ils m'ont envoyé en centre de rétention, tout ça. Mais ils vont... Hein? J'aime été. Et Draman a envoyé un avion. L'avion de Draman, là, c'était prévu que le 2, jusqu'au 2. Écoutez très bien la partie là. Le 2 mars, on devrait aller me prendre en guet-apens pour m'envoyer dans l'avion de Draman. C'est-à-dire que le 26, quand ils m'ont raté le 26, ils avaient programmé le 2 mars. Le 2 mars, là, je devrais être habillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le centre là-bas, de rétention là-bas, qu'il y avait un vol programmé, un vol non affiché. Un vol non affiché qui était programmé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, eux là-bas, ils prennent des billets d'avion. Corsair, Air France, Turquie, ils prennent des billets d'avion. Maintenant, quand ils prennent les billets d'avion, ils affichent, le gars là, il a, comment on appelle ça, il a un vol tel jour. Et on affiche le vol. Mais un vol non affiché, ça veut dire que soit c'est un avion privé, ou c'est un avion présidentiel. Et donc, avec les recherches, on a trouvé que c'était un groupement de la flotte présidentielle de Draman Ouattara qui était garé au niveau, qui était immobilisé au niveau du tarmac de l'aéroport de Bougé pour m'attendre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils m'attendaient là-bas. Sans même que je ne passe déjà devant le tribunal. Mais mes avocats sont... Merde, ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Ils menacent les gens. Il faut que Babo Koné rentre en Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'envoies ici. Draman, tu me veux battre en Côte d'Ivoire là. Est-ce que c'est toi qui m'envoie en France? Tu t'associes à Macron pour me faire partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? Toi et Macron, est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé en France? C'est pas vous qui m'avez envoyé en France. Et puis, c'est que les gens doivent comprendre. La France là, ça n'appartient pas à Macron. Il en est le président, mais il n'en est pas le propriétaire. La France là, ça appartient aux Français. Et les Français là, ils savent protéger leur pays. Il y a des corrompus dedans qui sont aux ordres de Macron, mais il y en a là. Et ils ne sont pas corrompus. Hein. Ils ne sont pas corrompus. Hein. Non, tu ne peux pas les corrompre. Et là, ils protègent la République. Hein? Ah bien. Ah, président. Donnez-moi 10 minutes. Il faut que je termine ça là. Bon, attends là, bon. À la boue. 10 minutes. Non, attends là, bon. Non. Non, mon pose blague. Camarade d'Afrique, c'est mes frères qui sont là. Ils disent qu'il faut que j'aille avec eux. Bon, tu sais, j'en ai là. Je voudrais juste saluer Tania, Soleil et le panel des Américains. Je voudrais saluer Tania, je voudrais saluer Soleil et le panel des Africains, des Américains. Camarade d'Afrique. Mais il vient gaspiller kérosène des Ivoiriens. Pourquoi? Tu viens gaspiller kérosène. Tu viens gaspiller. Tu m'envoies en Côte d'Ivoire.
Oh, on dit colis. J'étais né un colis déjà. Moi, j'ai un colis. Fort. C'est ça qui m'a fait venir ici. C'est ça qui m'a fait venir ici. Moi, je ne veux pas comme ça. Hein. Moi, je vis en France. Mais je sais comment je vis ici. Moi, je sais comment je vis ici. Non. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez des cyberactivistes. Vous avez des cyberactivistes. Nous, on est cyberactivistes de l'opposition. Vous insultez. Il y a un qui a dit ce qui va couper la tête du président Babo pour jouer ballon à ça. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. On n'a pas vu quelqu'un se mobiliser contre lui. Moi, il fait quoi? Moi, il fait quoi? Il n'a rien fait. Moi, je parle. Et c'est pourquoi les gens là, ils ne peuvent pas mettre dans leur dossier Babo Koné a parlé mal. Ils ne peuvent pas. Tu peux pas. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je ne t'ai pas parlé mal. Quand je dis Macron est un corrompu là, mais c'est pas moi qui ai dit. Il y a une affaire sur lui au tribunal. L'affaire McKinsey en 2017, lors de son élection, de sa campagne, ça a été sur lui. C'est pas moi qui ai dit ça. Quand il dit Macron est un corrompu, mais il y a des documents sur lui, il y a des documentaires sur lui qui parlent de ses affaires avec Rothschild. Qui parle de ses affaires avec Rothschild. Donc si tu m'appelles pour dire pourquoi tu dis Macron est corrompu, je dis ça. Ça c'est moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est eux qui ont dit. Voilà. Donc moi je me fonde sur ça. Quand il dit Macron est un ami des terroristes, il mange avec les terroristes, il dort avec les terroristes, il boit avec eux, il cherche femme avec eux. Mais c'est pas moi qui ai dit. C'est l'autorité malienne qui l'a dit. Voilà. Et ce n'est pas l'autorité malienne seulement. C'est les États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné la France. Une entreprise française. Pour financement des terroristes. L'entreprise Lafarge. Donc, c'est des choses qui sont établies. C'est des faits qui sont établis. C'est des faits qui sont établis. Donc, moi, je sais comment il parle. C'est pourquoi il passe par les petits moyens. Mais moi, je ne m'étais pas. Ah non, moi, je ne m'étais pas. Hein. Moi, j'ai parlé. Hein. Je veux saluer Teradi, Soleil, Zarathustra. Et je voudrais saluer aussi mon ami VDD. Le camarade VDD, j'ai oublié de te saluer. Pardon, je voudrais le saluer aussi pour sa mobilisation. Et je voudrais saluer toutes les mamans. Mais ils pensaient que l'Afrique allait me laisser tomber quoi. C'est pas à tout le monde on touche. C'est pas à tout le monde on touche, hein. Il y a des gens on a attrapés. Et puis on a envoyé devant les tribunaux. Personne ne s'est mobilisé. Personne ne s'est mobilisé. Mais quand ils touchent Babo Koné, c'est des milliers de personnes qui sont devant les tribunaux. Mais, elle m'appelait le ministre. Au centre de détention là-bas. Parce que moi-même, les policiers même, je leur donne travail. Il y a un policier qui allait mentir dehors là-bas pour dire que moi j'ai dit je ne veux plus visiter. Qui a dit ça? Moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je ne veux pas visiter. Mais les gens viennent. Amicia Étoile Fellon. Nina la Lyon. Nina, sois salué. On dit que tu as mouillé maillot. Je ne voyais pas. Mais je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Avec mon petit téléphone. Je pouvais communiquer avec mon petit téléphone. Mais je ne voyais pas. Tiens. Nous rangeons. Tiens, à la boue. À Djouke. À la boue. On prend Djemnoni. À Djouke, à la boue. Faut t'accueillir.
Faut takena à la wo. N'est quoi dire? Faut takena. Amina. À la wo. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Emmanuela soit salué. Emmanuela soit salué. Aïcha, excusez-moi, je vais fermer la porte, chers camarades. Tiens, alors c'est... Alors, tiens, Billy. Tiens, Billy, ça va ça. Alors, ok, tiens. Je veux saluer Emmanuela aussi. La Gab, je l'ai déjà salué. Le Johnny, là, je l'ai déjà salué. Donc, vous comprenez? On m'a dit que, voilà, on m'a dit que Nina mouillait maillot. Camarade peu d'Afrique. Moi, je vous le dis, en vérité. Ils ont voulu me faire taire. C'est ça la vérité. Mais c'est pas tout le monde en fait taire. C'est pas tout le monde en fait taire. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je vais mettre le téléphone en charge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont envoyés à 3 au tribunal administratif. On était 3. Voilà, excusez-moi. On était 3 qu'ils ont envoyés aujourd'hui au tribunal administratif. On était dans leur fourgon là, à 3. Mais, quand le monde de Boro-Koné est sorti, mais ils ont appelé un dispositif policier de fou. Ils ont posté partout. Moi, je leur ai dit là-bas, j'ai dit, mais vous postez là. Il y a un ici, 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 pour m'entourer. Moi, je dis, mais moi, je ne suis pas violent. Vous savez ça. Hein? Moi, je ne suis pas violent. Hein? C'est mes soutiens. Vous savez, vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant auquel on ne touche pas. Vous avez touché à un enfant d'Afrique. Quand tu touches à un enfant d'Afrique, l'Afrique se lève et l'Afrique se dresse contre toi. C'est ça qui est la vérité. Mais, camarades, je vous dis, certes, mes avocats ont été majestueux. Ils ont fait le travail. Mais votre mobilisation a fait bouger les lignes. Votre mobilisation a fait bouger les lignes. Quand les gens vous voyaient venir au tribunal, venir soutenir votre frère. Ah non. Ah non. Les gens se demandaient, mais c'est un ministre? Est-ce que c'est un ministre? Je dis non, moi je ne suis pas ministre. Puisque la personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore... La personne qui doit me nommer ministre n'est pas encore président. Donc je ne suis pas encore ministre. Mais peut-être qu'il serait ministre parce qu'on sera au pouvoir. Très bientôt, nous on sera au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Mes frères sont venus, j'ai veux qu'on aille ensemble chez eux pour que j'aille dormir là-bas, pour que je délaisse, j'abandonne cette maison. Mais pourquoi? J'ai fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à quelqu'un. Il n'a rien fait à quelqu'un. Donc, la juge d'aujourd'hui, elle a pris une décision. Ça, c'est très important. Elle a pris une décision. Parce que j'entends beaucoup de choses. Elle a pris une décision d'annulation de tous les OQTF ou qu'ils ont pris là. Elle dit, annulez-moi tout ça. Annulez-moi tout ça. Et puis, verser. Je somme. Gladion le combattant, c'est allié. Je demande à l'État français
de verser à Suleiman Bawokone 1000 euros. Vous avez compris? Ils ont, la juge là, d'aujourd'hui là, non seulement elle a annulé tout ce que les gens avaient mis dans le dossier, elle a tout annulé. Et puis elle leur dit, versez à ce jeune-là 1000 euros. 1000 euros. Dédommagement. On était deux qui avaient été acquittés. L'autre là, il n'a pas eu 1000 euros, hein. Mais moi, on m'a donné 1000 euros. Les 1000 euros là, ils vont m'envoyer, il est réclamé. La femme l'a dit au préfet de Macron, mais tu es fou. Le jeune là, il t'a fait quoi? Et puis tu l'emmerdes. Parce que il n'y a pas de plainte. Oh non, ça, ils ne laissent pas. De toute façon, ils m'ont frappé, ils m'ont attaqué là. Je les ai attaqués.